Hello, hello, bonjour, bonjour. Comment allez-vous par ce beau soleil? Écoutez, moi ça va, je suis super contente. J'ai reçu une commande de chez Tibiu. Ben oui, c'est reparti. Eh oui. Bon, je dis plus rien parce que de toute façon, je n'arrive pas à tenir mes bonnes résolutions. Il suffit que je regarde un haul par-ci par-là et puis je me dis, oh ça c'est pas mal, je mets dans mon panier et puis voilà. Bref. Bon, il me fallait quand même des choses, une ou deux bricoles qui n'ont rien à voir avec le scrap, et je vais commencer par ça pour m'en débarrasser. Alors, je voulais une petite mallette pour y ranger mes huiles essentielles. Alors, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà rempli. Bon, j'ai pris, j'en ai pas tellement des huiles essentielles, j'en ai une dizaine, 10, 11 par là. Donc j'ai pris une mallette qui fait 30 emplacements, voilà. Je me dis que si j'en ai déjà 30, ça sera déjà pas mal. Donc voilà ce que ça donne. Alors sur le site, vous tapez rangement en huile essentielle, et puis voilà. Donc en fait, c'est juste une mousse avec des trous qui est placée dans une petite trousse. Et ici, on a la place pour y mettre encore quelque chose. Voilà. Pas trop épais, pas trop... Oui, pas trop épais. Donc voilà, il y avait plusieurs coloris. Bien sûr, j'aurais voulu du mauve, du violet, mais il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. Et puis donc, on peut le transporter comme ça. Alors, j'ai pas pris, je sais plus combien ça coûtait, 5-6 euros, je crois. C'était vraiment pas très cher. J'ai pas pris ma feuille avec les prix. Je vais peut-être aller la chercher. Je vous mets sur pause un instant. Voilà. Donc, c'était 5,64 €. Franchement, ça vaut pas la peine de s'en passer. Ensuite, ce qui n'est pas scrap, je me suis pris une Charlotte. Voilà. Pour protéger les cheveux, pour dormir la nuit. Alors pourquoi? Parce que je me dis des fois, quand j'ai envie de me faire un soin à laisser poser, je peux dormir avec. J'ai essayé, ça ne sert pas du tout. Alors j'espère que ça va tenir sur la tête. Je ne vais pas me retrouver avec la Charlotte sur le nez en me réveillant. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça, c'était pas cher. Parce que j'ai les cheveux qui sont assez secs, puis avec les couleurs, les trucs, les mèches, les machins, ça leur fait pas trop de bien. Donc je me dis avec ça, je pourrais me faire des bains, des soins avec de l'huile. Et le bonnet 1,09 €. Voilà. Donc c'est tout ce qui n'était pas scrap. Alors ensuite, j'ai pris... Alors c'est arrivé dans un grand sac comme ça. Et j'étais contente parce que ça n'a pas été abîmé du tout. J'ai pris des grandes pochettes pour ranger le papier 30-30. Alors, ce qui est bien, c'est que elles sont un peu transparentes. Parce que j'en avais de chez Craftelier, mais elles étaient... Bon, celle de chez Craftelier, elle se ferme. Celle-ci, elle ne se ferme pas. Après, c'est pas les mêmes prix non plus. Mais elles sont transparentes, ce qui fait qu'on voit ce qu'il y a dedans. Alors que les miennes, elles sont blanches, opaques. Donc, il y en a 10. Il y a des onglets. Alors, il y en a un bon paquet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 x 6, ça fait 60 onglets. Dans 3 couleurs différentes. Bon, après, elles sont pas très épaisses, hein, donc on va pas en mettre 36 des paquets de papier. C'est juste pour un papier qui est entamé,
On le glisse dans une enveloppe avec les chutes et comme ça au moins c'est rangé. Voilà, donc je suis contente. Et ça, c'était papier de scrapbooking, 6,21 € les 10. Ensuite, des dice, bah oui, hein, sinon ça n'aurait pas été. Donc j'ai fait des tests. Je vais sortir tout ce que j'ai. Ouais. Voilà. Donc j'ai fait des tests. Je me suis aperçue l'autre jour en voulant faire mes tutos là que j'avais pas tellement de dice feuillage. Enfin j'en ai, mais toujours les mêmes. J'étais un peu lasse d'utiliser toujours les mêmes. Donc là j'en ai commandé plusieurs. Et franchement, je les trouve magnifiques. Celui-ci, je l'adore. Alors, je ne vais pas vous dire les prix parce que j'en sais rien. À chaque fois, c'est marqué moule de thème de feuilles. Enfin, voilà, mais bon. Mais ça variait de 75 centimes à 2 € et quelques. Souvent, c'était 0,71 €, 0,76 €, 0,74 €, 0,80 €. C'est pas très cher, en fait. Alors, celui-ci, franchement, et vous voyez, il découpe très bien. Donc là, je valide. Je vais les remettre tout de suite parce que sinon, ça va être le bazar. Si j'y arrive. Ouais, bon, allez. On verra plus tard. Celui-ci, j'adore aussi. Voilà le die. Et voilà ce que ça donne. Oh, je l'adore, celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Monstera. Vous savez, ces grosses feuilles. Dans le temps, on appelait ça un philodendron. Maintenant, on appelle ça Monstera. Je ne sais pas quelle est la différence. Mais je suis toujours hors champ, je ne sais pas pourquoi. Oh. Je ne suis pas habituée à ce téléphone encore. Donc voilà les Monstera. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. Alors les dimensions, oui, je ne vous ai pas donné les dimensions. Celui-ci, il fait 8,5 à peu près sur 5 de large. Celui-ci, 8 sur 5,5. Les grosses feuilles là, la plus grosse, elle fait 5 sur 3,5. L'autre, elle est à peu près pareille. 3,5. 4,5. Et la petite, 2,5 sur 2. Voilà. Alors, j'ai encore du feuillage. Alors, celui-ci, en revanche, bon, je voulais quelque chose de fin. J'en avais mis un autre dans le panier, mais il était épuisé. C'est dommage. Je voulais quelque chose de fin, là, mais c'est tellement fin que ça casse quand on découpe. Alors, ça découpe mal. Et en plus, ça casse. Et je ne vous dis pas comment je vais m'amuser encore pour coller ça. Je n'arrive même pas à attraper l'autre. Enfin, bref, voilà. C'est ça. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très, très, très fin. Bon, celui-là, je ne recommande pas. Ensuite, ça, j'aime beaucoup.
savez, ce sont des branches avec des... Je sais plus comment ça s'appelle. Ces fruits rouges là. On en fait de la confiture. Je sais plus. Voilà ce que ça donne. Donc on peut les peindre en rouge ou pas. Oh, ça me reviendra. Alors oui, je ne vous ai pas donné la dimension de celui-là. Ça fait 9 sur 5. Ensuite, j'ai pris encore un autre là. J'ai fait fort avec les dice. Là, ce sont aussi des branches. Alors, la plus grande, 13,5. Mais ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut couper, juste prendre une petite ou bien 3 comme ça. Donc, il y a moyen. Puis là, il y en a une autre plus petite. Celle-ci, elle fait 10. Et en largeur, 5,5. Oui, pareil, 5,5. Mais on peut les arranger comme on veut. Et une fois découpées, je les trouve superbes. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai pris des sapins. Alors, j'en ai déjà, mais ceux-ci me plaisaient bien. Et voilà ce que ça donne. Je les trouve très jolis aussi. J'ai pris ceci. J'avais reçu une carte d'une amie, Marie, si tu passes par là, avec des silhouettes. Je vous avais montré, je crois, avec des silhouettes des musiciens. Et il y avait une portée comme ça. Donc j'ai pris la portée. Elle m'avait envoyé des silhouettes. J'ai pris la portée. Ça peut toujours servir. Même pour une autre carte. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Très joli aussi. Et ça fait 10,5 sur 4 et quelques pour la clé de sol. Voilà. Et enfin, non, c'est pas fini. Encore ça. Encore 2. Ici, j'ai craqué pour ce petit coin. Bon, c'était pas cher. Hein. Je me demande si c'était pas du 50 centimes, un truc comme ça. Ouais, ou 70, 80, pas plus. Botanique. Couronne. Je sais pas. Un petit coin comme ça. Qui donne ceci. Je trouvais tout mignon. Pour mettre sur les cartes à Noël, en doré, en argenté. Franchement, c'est adorable. Voilà. Et ceci, ça c'est parce que j'ai vu ça chez Nathalie G. En fait, alors là, j'ai pas fait de découpe, mais vous savez quand vous faites des pochettes. Et alors, ce qui est bien, c'est que à chaque fois, il y en a 2 du même modèle, mais un plus petit. Parce que moi, j'ai toujours le problème pour réussir à faire le papier de base et le papier décor. Pour que ça tombe pile poil en face,
avec le petit décalage de 5 mm, j'ai toujours du mal. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire parce que vous en avez à chaque fois 2. Donc qui va être plus petite, la grande, la petite, la grande, la petite. Et donc c'est pour faire... j'ai pas de papier sur la main là. Vous voyez, quand vous faites une pochette, voilà, vous mettez ça comme ça. Et ça fait l'ouverture de la pochette. Et vous avez la deuxième pour faire le papier déco. Ça, franchement, c'est topissime. Bon, ça, c'était un petit peu plus cher, hein, je sais plus, mais... C'est des dailles de bordure. Je regarde si je le trouve. De 30 peut-être. Botanique, automne. Oui, ça doit être deux et quelques, 2,30 je pense. Franchement, c'est pas cher. Donc voilà pour les dice. Ensuite, je me suis pris un tampon de feuilles. Ah ben, j'étais partie dans les feuillages. Hein. Bon, j'ai pas tamponné, mais voilà ce que ça donne. Ils sont superbes aussi. Il y a des tas de modèles. Voilà. Un 46. Je me suis pris un classeur d'embossage en 3D. Il n'était pas très cher parce que d'habitude c'est au moins dans les 5-6 euros, voire plus quand on commande sur des sites. Ça peut aller jusqu'à 18-10 euros. Bon, mon papier était trop court, mais voilà ce que ça donne. Alors, je vous le montre quand même. Je ne sais pas si vous verrez. Peut-être comme ça. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, je ferai des cartes prochainement, je ne sais pas quand. Voilà. Ensuite, j'ai pris, ça aussi j'avais vu chez Nathalie. Elle a toujours des petites astuces, elle trouve toujours des trucs. J'ai trouvé ça super. Ce sont des toutes petites, des mini poignées. Alors moi qui fais du cartonnage, en fait ce sont des... Comment ça s'appelle? Ce sont des poignées façon brads, voilà. Donc pour faire des toutes petites créations, des petites boîtes en carton. Voilà. Alors j'aurais bien aimé qu'ils les aient en couleur vintage, en laiton. Mais malheureusement, c'était ou du doré ou de l'argenté. J'ai pas voulu le doré parce que je trouvais que ça faisait trop clinquant. Donc je les ai prises en argenté. Et il y en a une dizaine. Oui, c'est façon attache parisienne. Donc en fait, vous avez juste à percer, vous enfilez ça et vous rabattez derrière. Ça vous fait une petite poignée. Donc je vais pouvoir faire des petites boîtes, vous savez, genre petite boîte d'allumettes là. Voilà. Et encore, oui, alors ça je suis pas du tout contente. J'avais pris une roulette comme ça pour faire des marques sur les cartes. Est-ce que j'ai le papier là? J'ai essayé, ça fonctionne pas du tout. Bon après c'est de ma faute, hein, j'ai pas pris le modèle le plus cher. Les picots à mon avis sont pas assez grands, ce qui fait que ça perce pas suffisamment. Et donc ça, ben voilà, si vous en prenez un, en plus il y a des défauts sur le bois. Mais ça, je pense que je vais me la faire rembourser. Si vous en prenez un, prenez le plus cher avec les grands picots, parce que là, c'est nul, c'est 0. Voilà. Et la cerise sur le gâteau, j'ai trouvé des plaques magnétiques.
pour la machine, pour ma machine de découpe de chez Action. Vous savez, je vous avais dit dans une ancienne vidéo que j'avais acheté dans mon magasin de loisirs créatifs une plaque magnétique pour passer les dice. Alors, effectivement, c'est pratique, celle qu'on achète comme ça de chez Big Shot, parce que, ben, alors c'est pratique, oui, mais c'est cher aussi. Elles vont pile poil bien, elles ont la bonne épaisseur, elles ont tout ce qu'il faut qui va bien pour passer dans la Big Shot. Sauf que dans la machine de chez Action, elle passait pas. Et moi, j'ai pas la petite Big Shot. J'ai la grande, mais je n'ai pas la petite. Et donc, je voulais des plaques magnétiques qui passent dans celle-ci. Bon, en regardant bien, j'ai vu que celle qui vendait chez Timiu, elle faisait en largeur 15,2. Alors que celle de Big Shot, elle fait 15,5. Et 15,5, ça passe pas ici. Ici, l'ouverture, c'est à peu près 15,2, 15,3. Donc, je me suis dit, avec un peu de chance, ça pourra passer. Et au pire des cas, comme c'est quelque chose qui n'est pas très épais, on peut couper ici avec un cutter. J'ai pas eu besoin parce que ça passe. Après, le challenge, bah, c'est de trouver la bonne épaisseur pour que ça découpe. Alors, c'est envoyé, la commande, c'est par deux, mais il peut y en avoir. Il y en a deux dans le paquet, mais on peut en avoir plus. Moi, j'en ai pris deux. Je me suis dit, déjà, je vais essayer parce que ça a quand même un coût. Enfin, un coût. Comparé à celle de Big Shot. Combien elle fait? Ah, je vous ai pas dit combien coûtait le classeur 3D. Il était à 3 €. 3 €. Où est-ce qu'il est? Hmm, 3,66, voilà, le classeur de 3D. Oui, donc je reviens, et ça, les plaques magnétiques. Où est-ce qu'elles sont? Deux tapis magnétiques, 8,81. Je m'étais dit, au pire des cas, si ça passe pas, ben voilà, je me fais rembourser et puis c'est tout. Alors, donc je vous disais, le seul souci, c'est de trouver la bonne épaisseur. Parce que d'habitude, on met ça. Ensuite, on met la grosse plaque épaisse, là. Elle est bien fatiguée, hein, chez moi. Plus, donc, notre die, notre papier, plus une plaque B. Et voilà, on a notre sandwich. Sauf que là, bah, en fait, on va supprimer celle-ci. J'ai mesuré, elle fait 5 mm à peu près. Ouais, 5 mm. Donc, il fallait trouver une épaisseur de 5 mm qui puisse la remplacer en utilisant les plaques magnétiques. Alors, pour cela, j'ai pris, comme il y a deux plaques, j'ai pris les deux plaques. Alors, vous voyez, je vais les passer. Et ça fonctionne, hein, je vous assure que ça plaque bien. D'ailleurs, ça plaque tellement que c'est pas évident de les mettre l'une sur l'autre. Voilà. Donc, si je passe juste ça, vous voyez que ça passe nickel. En largeur, c'est impeccable. Donc, je reprends. Alors, j'ai trouvé la solution de prendre les deux plaques, puisqu'elles sont par deux. Donc, j'en mets une en dessous, sur ma grosse plaque blanche. Voilà. Ensuite, avec les tapis de chez Action, vous savez, les tapis là, verts qui coûtent pas cher du tout, mais qui sont pas très costauds, parce que bah, j'ai l'impression qu'ils sont pas auto-cicatrisants, et puis vous insistez un petit peu, ça coupe. Donc, je me suis dit... Alors, j'avais d'abord essayé de mettre un calendrier en carton, mais ça ne fonctionnait pas.
Donc j'ai pris une plaque comme ça que j'avais gardée, qui était déjà coupée en deux parce que je fais du cartonnage et ben, pour le cartonnage il faut appuyer beaucoup sur le carton. Donc ça m'en avait coupé une en deux, donc j'ai récupéré une moitié, j'ai mis ça dessus, j'ai dessiné, non j'ai même pas dessiné, j'ai mis ça dessus, j'ai mis des pinces. Alors je vous montre hein, comme si c'était à faire, j'ai mis des pinces tout autour et puis avec un gros cutter assez costaud et avec une lame neuve, j'ai coupé tout autour. Alors il faut passer plusieurs fois, il faut insister. Et une fois que c'est bien tranché, après vous avez juste à plier comme ça et ça pète comme du verre. Bon là il y a un petit bout qui est parti mais c'est pas grave. Même pas grand chose. Donc voilà, et je mets ça entre les deux. Comme ça. Et les trois couches là, et ben ça fait l'épaisseur de celle-ci. Donc j'ai essayé, ça fonctionne. Alors j'avais mis mon papier normalement, alors ça fait des marques. Je ne sais pas si c'est auto-cicatrisant. C'était pas marqué. Donc dans le doute, eh ben, ce qu'on peut faire c'est les mettre de l'autre côté, hein, c'est-à-dire la coupe vers le haut. Alors je vais faire une démonstration. J'ai un morceau là. Vous voyez, j'en ai déjà coupé un, mais je vais le faire devant vous. Et comme c'est pas les dies qui manquent, on va faire... On va pas prendre ça, c'est trop gros. On va faire celle-là. Voilà. Alors, donc je vais mettre ça en dessous comme ça. Après, peut-être que c'est auto-cicatrisant, j'en sais rien, mais je sais pas si vous verrez, mais là, oh, mon truc a tourné. Là, on voit les marques. Vous voyez, ici. Donc, dans le doute, alors j'aime pas trop parce que j'aime bien voir ce que je fais, mais bon. Donc, on met notre die dans l'autre sens, hein, le côté plat sur votre plaque. Et puis voilà. Après, c'est le papier qui va bouger. Et ça passe super bien. Il n'y a pas besoin de forcer. Bon, je vais passer quand même 2 fois. Et voilà. En plus, comme ça, vous voyez si tout est bien découpé. S'il faut que vous passiez une fois de plus ou pas. Alors, j'ai pas pris mon petit pic, naturellement. Allez. Je vous remets en pause. Où est-ce qu'il est le truc? Là. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est nickel. Et si je mets ça, ben... Vous voyez que ça tombe pas du tout. Hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, après, j'essaierai peut-être de faire de l'autre côté quand même. On verra ce que ça donne. De toute façon, après, s'il est abîmé, il y en a un autre en dessous. Hein. Et puis, vu le prix, ça va. Voilà ça. Et je voulais vous dire vite encore une chose. Quand vous faites de l'embossage avec une plaque 3D, je me suis noté, c'est pareil, il faut savoir quel sandwich on met. À l'épaisseur du sandwich. Alors, je me suis noté, pour faire un embossage normal, avec une plaque, avec un classeur d'embossage qui n'est pas en 3D, vous prenez la plaque A, donc qui est celle-ci, et 2 fois la plaque B. Vous savez, quand vous avez acheté la machine, vous en aviez 2 comme ça. Voilà. Donc, la A, une B, votre classeur d'embossage avec votre papier et vous remettez une B dessus.
Voilà. Et quand vous faites un embossage en 3D, eh ben, les classeurs sont plus épais. Je ne sais plus où il est, j'en ai tellement là. Par rapport à un normal, il fait le double hein, pratiquement d'épaisseur. Donc pour ça, je prends la A toujours. Donc, où est-ce qu'elle est? Celle-ci. Plus une B. Plus le pli noir avec le papier. Et je me suis fait un morceau en calendrier, en carton gris comme ça. Parce que si on remet une plaque B, c'est trop épais. Donc il fallait vraiment une épaisseur. Donc je vais la laisser toujours dans mon sachet. Et ça, c'est un carton qui fait 1 mm à peu près. Voilà. Et là, vous avez suffisamment pour passer votre 3D. Et donc, je me suis marqué tout ça. J'ai dans le sachet de la machine la plaque en double, hein, la plaque B que j'ai en plus. Je me suis mis tout ça dedans avec le morceau de carton. Et à chaque fois, parce que d'une fois à l'autre, je ne me rappelle plus, on s'en sert pas tous les jours. Et je me suis noté tout ce qui va bien pour faire un embossage la prochaine fois que je voudrais en faire. Voilà, bah écoutez, la vidéo est assez longue, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, j'espère que tous ces petits renseignements, toutes ces astuces, ce haul vous auront plu, j'espère que je n'ai pas été trop hors champ, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, gros bisous, prenez soin de vous.